Alors que la Formule 1 allait faire son retour en Europe ce week-end, le Grand Prix d'Imola a finalement été annulé à la dernière minute. Et la raison est plus que compréhensible. De fortes pluies touchent actuellement la région d'Émilie-Romagne, et de toute évidence, les conditions n'étaient pas réunies pour organiser un événement de cette envergure. La F1 a donc décidé d'annuler cette course ce week-end, et c'est bien sûr la bonne décision. Cette annulation du Grand Prix a été en très grande majorité saluée par les acteurs du monde de la F1, les médias, les écuries et les pilotes. Esteban Ocon par exemple a publié un très beau message sur son Instagram, même chose pour Mercedes, Red Bull et tout le microcosme de la Formule 1 j'ai envie de dire. Pour eux, le fait que ce week-end de course n'ait pas lieu peut également être une bénédiction. Après tout, on s'apprêtait à vivre un triple header, 3 courses d'affilée donc, avec Imola, Monaco et Barcelone. Cette semaine de repos supplémentaire va leur permettre de travailler davantage sur la monoplace. Mais en fait, l'annulation du Grand Prix laisse beaucoup de questions ouvertes. Pour les organisateurs, que va-t-il se passer ? Est-ce qu'on ne va pas du tout voir Imola au calendrier cette année, ou est-ce que la course va être repoussée à plus tard ? Et pour les écuries aussi, quel est le programme à présent ? Beaucoup avaient prévu d'apporter des améliorations à Imola, et avec la situation actuellement, ça va donner pas mal de maux de tête aux ingénieurs. Je vais vous expliquer pourquoi l'annulation du Grand Prix d'Imola va avoir de lourdes conséquences pour tout le monde, en partant du spectateur jusqu'à Liberty Media. C'est parti. Avant toute chose, je souhaite apporter quelques précisions sur la décision d'annuler le Grand Prix. Il faut savoir que c'est quelque chose qui a été décidé entre le gouvernement italien, la région, la FIA, la F1, le promoteur et quelques autres acteurs qui ont été unanimes sur le sujet. Actuellement, les services d'urgence italiens sont tous concentrés sur la lutte contre les inondations dans la région. Celles-ci ont bloqué des routes, provoqué des glissements de terrain et évidemment, durement affecté la vie des habitants de beaucoup de municipalités. Le circuit d'Imola est situé près d'une rivière et hier, il était littéralement sous l'eau. Surtout, imaginez que la situation s'aggrave sur le circuit. Ça fait des centaines de milliers de personnes qu'il faudrait potentiellement secourir. Donc cette décision permet aux services d'urgence de se concentrer exclusivement sur la situation des habitants dans les villes concernées. Ça permet également de libérer des chambres d'hôtel pour toutes celles et ceux qui ont dû quitter leur maison à cause des inondations. Pour toutes ces raisons, cet événement n'aura pas lieu ce week-end. Ensuite, il me semble nécessaire d'apporter des éclaircissements sur la situation contractuelle du Grand Prix d'Imola, ou plutôt le Formula One Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy et d'Emilia-Romagna. Et oui, c'est son nom officiel, je vous jure. D'abord, le Grand Prix est-il annulé pour de bon, ou a-t-on une chance de le revoir au calendrier cette saison ? Si l'on reprend le communiqué publié par le site officiel de la F1, il me semble qu'on part sur une annulation pure et simple. Il est peu probable que le Grand Prix trouve une nouvelle place dans le calendrier de cette année, qui est déjà super chargé. Le seul créneau possible que je vois, ce serait après Spa, début août. Mais ça voudrait dire convaincre les écuries de perdre une semaine de vacances lors de la traditionnelle pause estivale. C'est impossible. Ça revient à convaincre plus de 10 000 personnes de bouger leurs vacances, etc. Je ne vois pas dans quel monde ça se ferait. Une autre option serait d'organiser le Grand Prix d'Imola juste après celui de Monza, soit le week-end du 8 au 10 septembre. D'un point de vue logistique, ça fait sens, mais le problème, c'est qu'on se retrouverait avec 5 courses d'affilée. Zandvoort, Monza, Imola, puis Singapour et Suzuka. Ça n'arrivera pas, c'est sûr. En fait, le calendrier est assez mal dessiné, et il n'y a quasiment aucune flexibilité dans le cas où une course est annulée pour un cas de force majeure. Pour toutes ces raisons, je ne crois pas qu'on verra Imola au calendrier cette saison. Il faudra attendre 2024. Le mythique circuit italien est sous contrat avec la F1 jusqu'en 2025. Pour les spectateurs qui avaient acheté un ticket, le plus probable est un remboursement intégral, et peut-être une option pour venir voir le Grand Prix l'année prochaine. Par contre, vu qu'on est dans un cas de force majeure, le contrat d'Imola devrait être prolongé d'une saison supplémentaire. C'est en tout cas l'espoir du promoteur d'Imola, monsieur Angelo Damiani, qui pense que l'édition 2023 sera reportée à 2026. À mon avis, c'est la bonne chose à faire, et c'est surtout le seul choix qu'ils ont aujourd'hui. Maintenant qu'on a dit tout ça, passons à la partie sportive. Parce que oui, l'annulation de ce Grand Prix va bouleverser le planning de toutes les écuries de F1. L'écurie qui va être le plus en difficulté, c'est AlphaTauri. Non pas pour sa situation sportive, mais parce que eux, ils sont touchés de plein fouet par ces inondations. Leur usine est située à Faenza, qui est en plein milieu de l'Émilie-Romagne, et à seulement 30 minutes d'Imola. Sur Instagram, De Vries a partagé des clichés qui montrent la situation dans laquelle il se trouve, et ce n'est pas très réjouissant. Ensuite, beaucoup d'écuries avaient prévu des améliorations ce week-end. Mercedes, Ferrari ou encore Alfa Romeo pour n'en citer que 3. Perdre une course comme Imola est une très mauvaise nouvelle pour eux, tout simplement parce que c'était l'endroit idéal pour tester des évolutions. C'est la première course européenne et on était censé être de retour sur un tracé européen classique, parfait pour tester les améliorations. Là, la prochaine course c'est Monaco, et ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même histoire. Les caractéristiques du circuit n'ont absolument rien à voir. Monaco est un tracé tellement unique qu'il sera impossible de tester les évolutions de la voiture dans des conditions idéales. Je ne vous fais pas de dessin. Comment vont-ils pouvoir tester leur évolution aérodynamique sur ce tracé urbain super lent ? Très franchement, je ne vois pas dans quelle galaxie les écuries pourraient rouler avec les améliorations prévues à Imola. En conséquence, j'imagine que la plupart des évolutions vont être repoussées au Grand Prix suivant, à Barcelone. Et ça, ça fait perdre plusieurs semaines de travail aux écuries. Pour faire simple, ils auront leurs premières données dans les conditions qu'ils souhaitent 2 semaines après ce qu'ils avaient prévu à la base. Ça fait mal. Les évolutions prévues à Imola vont donc devoir attendre un petit peu.
Certaines écuries misaient beaucoup sur cette course. On pense évidemment à Mercedes, qui devait nous présenter la fameuse W14 2.0, avec une nouvelle suspension avant et un nouveau plancher notamment. Pour eux, c'est sûr que ce sera pour Barcelone. Ils ont déjà reporté leur nouveau ponton à cette date-là. Alors les amis, je suis en plein montage actuellement, mais je viens de voir passer une information comme quoi Mercedes apportera ses améliorations à Monaco plutôt qu'au Grand Prix d'Espagne. C'est quelque chose qui me surprend un tout petit peu pour ne rien vous cacher, mais bon, on va voir ce que ça donne. Petite mention aussi à Ferrari qui devait nous montrer une toute nouvelle suspension arrière, même si je crois qu'ils avaient finalement annulé à cause des prévisions météo. Voilà pour les conséquences sur les évolutions des écuries. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions sur certaines choses, je serai ravi d'y répondre. Ensuite, l'annulation du Grand Prix va avoir des répercussions sur les qualifications. Et oui, la FIA avait prévu de tester un nouveau format de qualification à Imola, avec moins de trains de pneus que la normale, 11 au lieu de 13. Ça c'est nouveau, et c'est également quelque chose de prévu en Hongrie. Au programme, les pilotes auraient dû recevoir 4 jeux de pneus tendres au lieu de 8, tandis que le nombre de médiums et de durs passe de 3 à 4. Lors de chaque étape des qualifications, les pilotes doivent utiliser un composé différent. En Q1 c'est le pneu dur, en Q2 le pneu médium, et en Q3 le pneu tendre. En fonction du résultat de cette séance de qualification alternative, la FIA décidera ou non de l'adopter de manière définitive l'année prochaine. Bon, disons-le, le fait que ça ne se passe pas ce week-end ne va pas bouleverser la F1. Mais mine de rien, eh bien ça va impacter les écuries qui avaient sûrement prévu des stratégies bien précises pour attaquer cette nouvelle réglementation ce week-end. Il leur faudra décider un autre lieu pour tester ça du coup. À part la Hongrie, je pense que Monza ou Silverstone sont des bons candidats. Autre conséquence de l'annulation du Grand Prix pour les écuries, le sujet du budget plafonné. Et là, ça pourrait avoir une importance bien plus grande que ce que vous pensez. Cette saison, les écuries sont autorisées à dépenser 135 millions de dollars sur tout ce qui touche à la performance de la voiture. Mais le règlement stipule que ces 135 millions concernent les 21 premières courses de la saison. Si la F1 décide d'organiser plus de Grands Prix, chaque équipe est autorisée à dépenser 1,2 million de dollars supplémentaires par course. En conséquence, avec 23 GP, le vrai budget des écuries cette saison est de 137,4 millions de dollars. Mais lorsqu'un Grand Prix est annulé pour un cas de force majeure, on fait quoi ? En théorie, le budget devrait donc passer à 136,2 millions, puisqu'il y a une course en moins. Sauf que la saison est déjà bien entamée, que les écuries ont un agenda et une répartition de leur budget qu'ils suivent à la lettre. Imaginez la FIA vient les voir et ils leur disent « Ah bah désolé, vous avez 1,2 million de dollars en moins parce que la course est annulée. » Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? Ils ne pourront pas apporter certaines évolutions, et ça peut fausser le championnat d'une certaine façon. Aujourd'hui, on ne connaît pas la décision que prendra la FIA à ce sujet, mais il va falloir suivre ça de très près, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'une équipe nous fasse une Red Bull entre guillemets à cause de ça. Voilà pour les conséquences de l'annulation du Grand Prix d'Imola. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de choses qui vont avoir un impact assez conséquent sur la plupart des acteurs de la F1. Je dois dire que je suis déçu de ne pas voir cette course ce week-end, mais c'était évidemment la meilleure chose à faire. J'espère sincèrement que le circuit et Formula One Management trouveront un accord pour prolonger le contrat d'une saison, jusqu'en 2026, et que les spectateurs qui avaient prévu d'y aller puissent faire ça l'an prochain. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la décision d'annuler ce Grand Prix, et des conséquences que ça peut avoir pour les écuries et Liberty Media, et la FIA bien sûr. Moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, la partager autour de vous, et surtout vous abonner. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire décoller le projet. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo, normalement dès demain. Salut, à la prochaine.